spécificité de l'Académie des Beaux-Arts culturelle. Nous partons ce récit un peu tard, un peu plus tard que d'habitude. D'abord parce qu'il y a des temps d'antenne qui sont particulièrement sollicités pour la diffusion des différentes compétitions, mais aussi, vous le savez, parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation hebdomadaire du vendredi. Je devais donc procéder au compte rendu avant de venir animer cet exercice ce soir avec à ma gauche Madame Zénamina, la quinoise coptée. Bonsoir Madame Zénamina. Et à ma droite avec le directeur de jeu, M. Isidore Pointe. Bonsoir, M. le directeur, pour aborder avec vous le point sur les déroulements des Jeux de la francophonie à 24 heures de la clôture, parce que bientôt il sera minuit, donc samedi. Et pour vous dire aussi d'abord, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo et du président de la République, remercier le compatriote congolais et Kivu en particulier, qui quotidiennement sont mobilisés sur tous les sites des compétitions à la fois sportives et culturelles. Moi-même, j'en ai été témoin. Il n'y a pas meilleur exemple d'appropriation, il n'y a pas meilleur exemple de montrer qu'en République démocratique du Congo, les sports comme la culture, c'est des domaines sur lesquels les jeunes tiennent. Donc aujourd'hui, vraiment, moi-même en particulier, je vois que la population congolaise s'est appropriée de ces jeux. Et puis, on avait un peu de doutes, on avait des questionnements, les gens nous demandaient, mais on a l'impression que la population ne s'intéresse pas, la population n'est pas au courant de ce qui se passe. Et ce que nous voyons depuis que les jeux ont commencé, on se rend compte que vraiment la population s'est appropriée parce que les tranches d'âge que nous voyons dans les différents stades, ce ne sont pas des athlètes, ce sont des parents qui viennent avec des enfants qui viennent pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça démontre l'engagement de la population congolaise, la mobilisation de la population congolaise. De façon générale, tout se passe bien. Au début, on a eu quelques difficultés avec les athlètes, avec les problèmes de l'eau qu'on a parlé autrefois. Aujourd'hui, tous les athlètes sont très aimés de passer de bons moments ici à Kinshasa. Les activités évoluent normalement. Plusieurs disciplines ont déjà terminé leur compétition. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je venais de remettre le médaille aux équipes de la chanson. Et ça évolue bien. Nous avons foi que ce sera une meilleure édition du Jeux de la francophonie. Déjà, la cérémonie d'ouverture a été la meilleure de toute l'histoire de la francophonie. Donc, le Jeux de la francophonie, cela démontre que nous sommes le plus grand pays francophone. Nous prenons toute notre place au sein de cette organisation. Et l'organisation de ces Jeux nous donne la chance de pouvoir organiser d'autres événements importants. Donc, je suis vraiment très heureux de voir que vous tous, les hommes et femmes de médias, vous êtes également mobilisés parce que chaque matin, quand je me réveille, je passe mon temps à voir qu'est-ce qui est écrit sur les Jeux de la francophonie. Je suis très heureux de voir que les commentaires qui sont faits sont des commentaires positifs. Et donc, nous sommes fiers de vous et de toute la population congolaise. Voilà, merci beaucoup. C'est bon, monsieur le directeur de jeu. Alors, madame Zénina, vous êtes la plus congolaise de nous tous ici, parce que vous avez été un peu la Sherpa, la boussole, celle qui nous a guidés dans l'organisation de ces jeux. Il y avait évidemment de crainte au début. Évidemment, quelque part, nous sommes tous impressionnés par les prestations, par la vision du public. C'était inattendu. J'ai entendu parler du miracle congolais. Bon, comme tout le monde, j'en rigolais un peu. Mais franchement, là, il y a eu un miracle congolais. Donc, et quand je disais le dicton impossible n'est pas congolais, en effet, vous avez réalisé, vous avez livré. Les jeux sont là et dans de très bonnes conditions. Et le plus important, monsieur le ministre, c'est cette ferveur, cet engouement qu'on trouve rarement aujourd'hui sur les stades. Le public se déconnecte actuellement de plus en plus, les jeunes vont plus vers les sports urbains, mais là, on a senti qu'il y a un besoin. C'est vraiment un besoin d'explorer, de comprendre, de voir,
de pratiquer. Donc, et ce qui est le plus frappant, c'est que le public n'encourage pas seulement les Congolais, il encourage tout le monde. Et ça, c'est l'esprit festif, l'esprit sportif, le fair play que vraiment on ne trouve pas partout. Donc, c'est vraiment un fair play. Et le fair play, c'est une des valeurs les plus importantes dans le sport et dans la culture. On m'accuse toujours de parler de l'histoire. D'accord. Merci pour la parole. Deux questions. La première. Je ne suis pas sûr qu'on vous entend bien. Essayez de faire Allô. Allez-y. Alors, deux questions. La première au directeur national du comité de jeu, M. Isidore Kwanja. Le ministre de la Communication a dit que vous allez nous expliquer ce qu'il en sera de la cérémonie de clôture au stade des Martyrs. Alors, qui seront là exactement lors de la cérémonie de clôture et qu'est-ce qui est prévu comme spectacle? En somme, quel est le programme en fait, de la cérémonie de clôture? On sait déjà ce qui va se passer au Palais du Club. Il y aura un grand spectacle d'un des grands chanteurs, c'est pas le premier, des grands chanteurs de la génération actuelle, Thierry Bola. Et qu'est-ce qui va se passer au stade des Martyrs? La deuxième question, ça va être au directeur et au ministre de la Communication et Médias. Je vais parler en lingala, je ne veux pas qu'ils comprennent. Apparemment, moi, nous, Eza, na agence active. Je pense que le directeur sait de quelle agence je parle. C'est une agence qui a travaillé pour l'identité visuelle. Il y a le jeu, logo, mais apparemment, moi, ma solo est simplifiée côté l'art. Alors, est-ce que, toute amitié, qu'est-ce qui se passe exactement avec agence Wana? Donc, je sais que le ministre de la Communication peut aussi répondre, parce que vous soutenez souvent les jeunes professionnels. C'est une agence des jeunes. Si vous pouvez aussi nous en dire un peu plus. Merci. Monsieur le directeur. Oui, pour la cérémonie des clôtures, elle a lié au stade de Martyrs. Vous allez voir le programme, donc c'est à 20h. De 20h à 22h. En fait, il y a une partie qui est quand même, qui sera une découverte. Il y a le discours du président du comité national du DG, il y a le discours du président du conseil d'organisation du comité international du DG, et puis il y a un mot de clôture, et soit il y a un gala, soit on offre donc un concert, ce qui était les cas premiers. C'est ce qu'on avait prévu. Mais vu les succès qu'a connu la cérémonie d'ouverture, on n'a pas voulu faire la cérémonie de clôture dans à l'intérieur d'un bâtiment où on pouvait contenir à peu près autour de 3500 personnes. On a voulu que ce soit une cérémonie qui est offerte au public. Et donc pour cela, on avait juste une difficulté. La difficulté, c'était que le jour même, il y a un match de football de finale qui a lié au stade. Donc il était difficile parce que les matchs, ils commencent à 17h, ils finissent vers 17h30, 18h. Alors il y a possibilité, par exemple, qu'il y ait prolongation, qu'il y ait tir, des choses comme ça. Et on aurait difficile à mettre en place un dispositif juste après les matchs pour organiser par exemple un concert à l'intérieur. C'était ça la difficulté qu'on a fait. C'est ainsi que dans un premier temps, on s'était dit, bon voilà, on va le faire quand on va le peuple. Mais on est revenu au stade de Martyrs, parce qu'on devait offrir cette cérémonie à tout le monde. Donc, on va avoir lié au stade, juste après le match, à partir de 20h. Déjà, à partir de 18h, il y a ceux qui ne seront pas là pour voir le match vont commencer à entrer au stade et à 20h, la cérémonie va commencer. Pour ce qui est de l'agence dont vous parlez, oui, quand je suis arrivé, je n'ai pas trouvé un seul contrat
que le prestataire a signé avec les PDCC. On avait cette difficulté-là de savoir exactement comment on allait régler cette situation-là, étant donné qu'il n'y a pas eu un engagement qui a été pris. Moi, je pense que j'ai déjà rencontré une personne, une des personnes qui ne venait pas d'une même agence et qui se réclamait comme étant ceux qui avaient conçu le fameux logo. Donc, c'est un peu ça la difficulté que nous avons. Je ne sais pas si celui dont vous parlez peut nous amener un contrat, ça peut nous aider à avoir dans quelques îles et régler cette situation. Voilà ce que je peux dire à cette histoire. Voilà. Alors, au regard de l'importance de cet exercice à la veille de la clôture de l'événement, nous souhaiterons nous focaliser sur les questions qui concernent les compétitions, comment elles se déroulent. Les questions, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des menaces, des mouvements de notre communauté sortant, pour dire qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela. Ici, il faut considérer qu'il y avait une volonté de relever un pari. Nous le faisons. Évidemment, il y aura toujours des questions d'ordre administratif, des questions de différents genres. L'essentiel ici, c'est qu'il y a des interlocuteurs qui écoutent et qui vont conduire vers la solution. On va prendre la question d'Olivier Engongo. Je vois Michel Togo régulièrement sur l'activité. 400 personnes qui sont mobilisées quotidiennement. Alors, je sais qu'il y a toujours cette conversation, mais nous sommes dans un plan de modernisation qui a commencé et qui s'est fait par étapes. Parce que la RTNC, nous ne la voyons pas que sous le prisme de Kinshasa, nous la regardons sous le prisme de 26 provinces. Il faut voir comment le programme d'équipement qui a commencé à Kinshasa va continuer en province. Il ne faut pas seulement avoir des caméras 4K, il faut s'assurer que toute la chaîne de production, le montage, la transmission se mettent aussi au niveau. Et la première ressource, évidemment, c'est le personnel. Comptez sur nous, nous y travaillons. Et donc, je ne voudrais pas vous suivre dans ce que vous dites, vieille dame, etc. Parce que pour moi, la RTNC reste la meilleure. Excellent, s'il vous plaît. Par rapport à cette deuxième question, dont vous n'avez pas fini de vous occuper, c'était celle de savoir quand est-ce que ça sera possible de numériser cette télévision intégralement. Mais la réponse, je vous l'ai donnée tout à l'heure. C'est un processus qui est en cours. Je pense que dans les jours qui viennent, vous serez témoins. Mais évidemment, lorsque nous recevons un événement de cette carrure, parce qu'on rappelle encore, le dernier grand événement qu'on a reçu sportif mondial, c'était le combat d'Ali Foreman en 1974. Et pour ça, moi, j'ai visité la cité de Nantsele, là où il y a justement la grosse antenne parabolique qui a permis de faire la retransmission en direct à partir de Kinshasa et qui a été révélée. On s'est fait appuyer. Et donc, dans l'organisation ou dans la couverture, les jeux nous sont faits appuyer, il n'y a pas de remplacement à l'expertise étrangère pour nous accompagner. Mais le gros du travail est fait par les Congolais. Et nous, en tout cas, comme gouvernement, nous sommes fiers du travail qu'a fait la RTC. Et avec Mme Elingé et le PCA de Goto, nous allons continuer dans ces registres et avec tout le personnel de la RTC pour que les défis de plusieurs jours puissent être. Alors, Michel Toub, on va vous poser la question un peu. Voilà. Allez-y. Merci, monsieur le ministre. Je ne savais pas que vous aviez des yeux de chat, parce que je me suis cassé le... Voilà. Il n'y a pas de souci. J'allais poser une question, mais apparemment vous l'avez déjà répondu par rapport à, on va dire, au fait que le président va récompenser les athlètes et les artistes. Mais je dirais le revers de cette question, nous avons 31 médailles aujourd'hui. Et les artistes et les sportifs. Est-ce que maintenant, quelque part, au niveau du gouvernement, vous ne regrettez pas le fait que ces athlètes et ces artistes n'ont pas eu suffisamment de temps ou les moyens? Le gouvernement peut-être considérer à 50 ou 60 médailles. Vous savez, Mme Zéna Maloucha parlait du miracle. Et d'ailleurs, lorsque les compétitions commençaient, j'entendais des gens dire ou penser qu'on n'aurait même pas une médaille. Vous dites qu'on en a 31. Évidemment, il y a toujours moyen de bien faire. Évidemment, il y a toujours à redire sur, et ça concerne malheureusement pas le sport,
c'est lié à la conjoncture générale du pays. Mais aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un avant le jeu, il y aura un après. Encore aujourd'hui, au niveau du Conseil de ministres, on a eu un vrai débat sur comment nous gérons l'héritage. Parce qu'aujourd'hui, mon cher Michel, vous couvrez l'actualité sportive depuis bien longtemps. Jamais, et j'espère que vous le témoignez, on a construit en un temps record autant d'infrastructures. Vous savez que nos athlètes aujourd'hui, même s'ils peuvent se plaindre que les fédérations ou qu'ils ne soient pas assez financés du fait du contexte général, mais au moins nous disposons des infrastructures derrière. Madame Zéna dit tout à l'heure que les athlètes ne courent pas sur n'importe quel carton, sur n'importe quelle liste. Le carton que nous avons, c'est la même qualité qu'il y aura à Paris en 2024. C'est vous dire le diapason dans lequel nous nous sommes préparés. Mais maintenant, il doit y avoir une réflexion globale et le gouvernement fera sa part dans ce débat, mais les fédérations, les sportifs eux-mêmes, de quelle manière